Donc déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire de créer un planning de cours avec Canva. Donc un petit sommaire, une courte introduction sur Canva. Ensuite, je parlerai des bases du design graphique, la création d'un planning pas à pas et un moment questions-réponses. Pour ceux qui étaient présents à mes précédents webinaires, donc c'est la même chose, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est important de le voir. Donc, pour présenter un petit peu l'outil Canva, c'est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer, d'éditer, de partager et de télécharger des designs et des documents de manière simple et intuitive. Canva, c'est une entreprise australienne qui a été créée en 2013 et qui est utilisée par 260 millions de personnes dans le monde et qui a réalisé un fabuleux chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars en 2025. Il permet donc d'avoir plusieurs forfaits. Ah, il manque le S à forfait. Plusieurs forfaits sont disponibles. Donc, vous avez l'option gratuit, l'option Pro Plus, l'option entreprise. Et vous avez également le forfait Pro solidaire, donc qui donne tout simplement accès à une version Pro pour les ONG et associations. Et pour ça, il faut en faire la demande et voir si elle est acceptée ou pas. Pour ce qui est des bases du design graphique, donc quelques rappels, on choisit toujours le format adapté à la destination, donc une affiche en A4, en A3, un flyer, ça va plutôt être du A5 ou du A6. Les visuels des réseaux sociaux ont des formats particuliers à respecter. Ensuite, donc, il faut bien penser à suivre la charte graphique avec le logo, les couleurs, les polices d'écriture, les formes utilisées. Pour ce qui est des couleurs, on en utilise en général deux différentes, en plus du noir et du blanc, qui sont dits des couleurs neutres. Pour les typographies, c'est la même chose. On va se restreindre à 2 ou 3 maximum, avec une qui peut être un peu originale pour les titres et une beaucoup plus simple et lisible pour les textes plus longs. On évite de surcharger les visuels et on opte pour des images ou des photos de qualité, donc qui ne sont pas pixelisées ou qui permettent d'être utilisées librement, donc on fait attention aux droits d'auteur. On n'oublie pas les mentions légales obligatoires, par exemple sur tout ce qui va être imprimé, tel que ne pas jeter sur la voie publique, les formes juridiques, le numéro de série, les dénominations sociales. Donc ça, c'est des mentions qui doivent absolument figurer sur tout ce qui est support imprimé. Pour les sites internet, il y a d'autres mentions obligatoires qui sont différentes. Ensuite, donc, on évite tout ce qui va être QR code sur les visuels digitaux parce qu'ils sont généralement consultés sur téléphone. Donc, ça limite la possibilité de les scanner. Donc, en général, on les préfère sur des supports imprimés. On évite tout ce qui est fond dégradé, donc, parce que ça s'adapte très mal à certaines couleurs et ça limite les possibilités de design. Donc, pour les typographies, on évite ce qui est illisible et on évite aussi de mettre trop de texte, par exemple, sur une affiche, parce que ce n'est pas un document Word. On évite également tout ce qui va être les textes trop proches du bord, parce que c'est moins lisible et si c'est imprimé, ça risque d'être coupé lors de l'impression. On fait attention aussi au contraste et à la lisibilité en optant pour des textes foncés sur fond clair et pas texte foncé sur fond foncé ou inversement. Voilà pour les bases. On va passer directement à la création d'un planning. Donc pour ça, donc là je suis sur mon accueil Canva. Je vais aller dans Impression et je vais rechercher un flyer en format A4, donc une feuille A4, en paysage. Quand je clique dessus, Canva m'ouvre un nouvel onglet vierge, donc avec le bon format, la dimension A4 en paysage.
Donc ce que je vais commencer par faire, c'est, déjà par mettre, mon, logo. Donc pour ça, vous pouvez, importer ici dans le menu de gauche votre logo. Moi, j'ai la version pro, donc c'est avec la petite couronne et donc j'ai l'onglet marque avec directement mon logo, préenregistré. Donc je clique sur mon logo, je l'insère sur mon design et je le place dans un coin. Je vais ajouter un titre, donc là, en l'occurrence, on va choisir planning de cours, mais vous mettez ce que vous voulez et je vais le placer, pareil, dans le coin en haut à droite. Je vais changer sa couleur et lui rajouter un sous-titre pour la saison, par exemple. Allez, on va mettre la saison prochaine. Et on va mettre, voilà. Donc on a déjà une base et je vais utiliser donc tout le reste de la page pour vraiment créer le planning. Donc avec les jours de la semaine, les horaires et les séances qui peuvent être proposées dans un club. Donc pour ça, je vais ajouter des formes. Donc dans éléments, je vais cliquer sur forme, puis sur le carré. Je vais écrire donc le premier jour de la semaine, lundi, et je vais transformer ma forme, hein, changer l'apparence du texte pour que ça soit un peu plus visible et lui ajouter un petit arrondi qui est toujours sympa. Voilà, donc j'ai mon premier jour de la semaine que je vais venir placer là parce que sur la gauche, je vais venir placer les horaires. Donc, je vais placer mon lundi et une fois que je suis contente donc du résultat, je vais pouvoir dupliquer et donc faire la même chose avec le reste des jours de la semaine. De- i. Et pourquoi pas le week-end, samedi. Donc voilà, j'ai mes jours de la semaine et je vais venir faire la même chose donc avec les horaires. Je peux dupliquer hein, directement. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait comme horaire? 11h, midi. Ouais, je mets des horaires, mais un peu au pif. Après, qu'est-ce qu'on a? Et ainsi de suite, hein, en fonction du nombre.
d'horaires que j'ai. Mmh. Ouais, j'en ai fait beaucoup, mais évidemment, c'est à vous de choisir. Donc voilà, j'ai mes horaires, je vais les sélectionner en maintenant donc le clic de la souris appuyé et je vais changer la couleur pour qu'on fasse bien la distinction. Donc une fois que ça ressemble à ça, bah, je vais continuer, hein, en mettant directement, mes cours. Donc pareil, je vais dupliquer, me dire, bah, le lundi, de 11 heures à midi, c'est body zen. Je peux lui mettre une couleur associée, par exemple à l'univers zen, voilà. Ensuite, c'est yoga. Et quand vous avez donc pas d'horaire à cet endroit-là, vous pouvez par exemple faire une forme vide. Donc pour ça, dans les couleurs, vous avez l'option aucune couleur. Voilà, ça devient, transparent et vous pouvez lui ajouter un contour comme ça, changer la couleur du contour et ça devient donc une forme vide que vous pouvez après placer sur votre planning, pour les endroits où vous n'avez pas de séance. Non, je fais non. Je fais un copier-coller. Vous pouvez aussi cliquer sur dupliquer, ça revient au même. Tous, on va la mettre plutôt en jaune. Et le soir, on peut faire du dance move et du step. Par exemple, je me dis, s'il y a beaucoup de cours le lundi, dance move, je lui mets la couleur associée et pareil pour le step. Et donc là, je vous fais un copier-coller, mais évidemment, vous mettez les activités donc, que vous avez dans votre club. Voilà. Si par exemple, hop, le mercredi matin, vous voulez une activité qui prenne plus de temps, vous pouvez le mettre comme ça, agrandir la forme, mettre par exemple randonnée, puis en dessous, mettre les horaires, par exemple si c'est de 9 heures à 12h30 par exemple. Et petit à petit, donc, vous pouvez construire votre planning de cours avec donc les différentes séances que vous avez. Donc là, je suis partie sur un modèle qui est
on va dire, une seule salle avec beaucoup un club qui a beaucoup de cours, voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple, mais vous avez d'autres possibilités, hein, de mise en forme si, par exemple, vous avez plusieurs salles, si, vous n'avez pas beaucoup de séances, et cetera. Donc ça, je vais le voir, juste après. Ouais, j'essaie d'alterner, hein, mais voilà. Et donc en très peu de temps, on peut voir que j'ai fait, pardon, mon planning de cours avec donc, ma charte graphique, mon logo et cetera, et donc j'ai placé, toutes mes séances sur, les horaires que j'avais indiqués. On peut, par exemple, faire une deuxième page. Donc, c'est ce qu'on voit généralement dans beaucoup de clubs, hein. Ils impriment leur planning de cours sur une feuille, A4, donc paysage, et le verso, des fois, et la description donc des cours qu'ils proposent. Donc, hop, je vais faire un exemple pour celui-ci. Je vais reprendre le Dance Move et je vais lui créer une zone où je vais expliquer ce qu'est cette activité. Donc, comme j'ai mis ma forme devant, je vais la replacer derrière et je vais faire, donc, comme les cases vides plus haut, je vais mettre aucune couleur et un contour de la même couleur que mon Dance Move pour que ça ressemble à ça. Une fois que j'ai fait ça, donc, je vais ajouter une zone de texte pour mettre la définition donc, de ce qu'est le Dance Move, hein, parce que si vous avez des nouvelles personnes, ça peut être utile. Donc là, j'ai fait un copier-coller, hein, que ça aille plus vite évidemment. Je le fais rentrer dans ma zone. Voilà. Donc là, j'ai ma description et en dessous, par exemple, je peux mettre, si vous avez entendu parler des 4 piliers, donc des recommandations, des 4 piliers d'intensité des recommandations de la Haute Autorité de Santé, vous pouvez par exemple les mettre. Pour information, ça ressemble à ça. Donc on a l'intensité de cardio, l'intensité d'équilibre, l'intensité de souplesse et l'intensité de renforcement musculaire. Donc ça peut être intéressant de le mettre en avant sur votre planning de cours lorsque vous expliquez l'activité en question. Donc pour faire ces petites icônes, vous allez dans éléments et vous recherchez, donc par exemple pour la première, cardio, et dans illustration, vous allez avoir des petits cœurs comme ça avec
la fréquence cardiaque pour illustrer donc le pilier cardio. Donc, je ne sais pas laquelle j'ai choisi, mais on peut prendre par exemple celle-ci. Vous la mettez en plus petit. Vous la placez où vous voulez. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Hop. Et vous pouvez changer sa couleur. Comme c'est cardio, je vais la mettre en rouge. Et donc à droite, j'ai juste ajouté du texte en allant dans le menu et en ajoutant une zone de texte pour mettre le petit 3, le petit 1, le petit 0, etc. Et donc vous pouvez faire par exemple la même chose sur toutes vos activités. Donc là, je sélectionne et je copie-colle. Vous pouvez, pour que ce soit plus simple, une fois que vous êtes satisfait du rendu, les grouper et les dupliquer. Mais sinon, là, vous pouvez faire des copier-coller. Je vous mets ce que j'ai préparé avec mon modèle pour aller plus vite. Voilà à quoi ça peut ressembler. J'ai laissé volontairement une petite zone comme ça pour que, voilà, si vous voulez imprimer avec un recto planning de cours et un verso description des activités, vous puissiez avoir un petit peu de place pour rajouter des infos. Donc, par exemple, les adresses l'adresse du club, l'adresse des salles, peut-être un QR code pour s'inscrire à certains cours ou pour aller sur un site internet, sur une page, etc. Indiquer ce que signifient les petites icônes des piliers ou, par exemple, mettre vos tarifs. Donc, hop, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler directement. Mmh. Donc voilà, hop, là j'ai rajouté un petit QR code. Donc soit vous pouvez le faire avec l'application en allant sur application là ici dans le menu de gauche et rechercher QR code. Sinon, moi j'ai déjà l'application intégrée qui est ici, qui s'appelle GenQR pour générer un QR code et l'intégrer directement à mon design Canva. Donc, j'ai rajouté le logo pour qu'il soit aussi visible sur le verso. Le nom, donc le comité régional, les informations de contact, mes pages réseaux sociaux. J'ai rajouté aussi donc, un exemple de tarif par rapport au nombre de cours. Voilà. Et la description, donc la légende des 4 piliers d'intensité, à quoi ça correspond. Donc ça, c'est vraiment un exemple que peut prendre un planning de cours si vous avez beaucoup de séances et beaucoup de cours dans la semaine. Donc, par exemple, vous pouvez mettre sur la même page plusieurs salles avec donc des plannings différents. Donc, moi, je l'ai mis en page comme ça, mais en fonction du nombre de cours que vous avez, du nombre de salles, vous pouvez le faire différemment. Donc, j'ai mis par exemple la salle numéro 1, le nombre de cours et de séances, la salle numéro 2. J'ai rajouté donc l'adresse des 2 salles et l'aspect tarif. Ce qui fait que sur mon verso, donc de mon planning, je vais donc mettre toujours les descriptifs des activités en question. Toujours donc mon QR code, mon logo, mes informations de contact. Mais du coup, comme j'ai mis mes tarifs sur la première page et les adresses, je vais uniquement mettre les 4 piliers d'intensité, par exemple. Donc voilà, après, si vous commencez à avoir beaucoup de salles, évidemment, c'est compliqué. Et là, je vous conseillerais de vraiment faire un planning de cours recto verso avec donc cette page-là, mais en fonction du nombre de salles que vous avez, avoir également au verso le nombre de salles.
quitte à réduire un petit peu les descriptifs des activités. Voilà, moi, je me suis concentrée sur 2 salles, mais si vous en avez plus, voilà, il faudra faire forcément des choix de mise en page. Alors, je regarde la question en même temps. Je regarde la question et que ce soit dupliquer ou copier-coller, c'est la même chose, hein. Une fois qu'on sélectionne, par exemple, je sélectionne en maintenant le clic de la souris, j'ai le petit icône dupliquer et je peux aussi faire copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V ou clic droit, copier et puis coller. En fait, c'est exactement la même chose. Maintenant, donc j'avais prévu aussi un troisième modèle qui correspondrait à un petit club qui n'a pas beaucoup de cours. Donc là, je suis partie sur 6 cours différents dans 2 salles, donc qui ressemblent un petit peu à celui-ci. Sauf que là, en fait, j'ai tout intégré sur une seule page. Donc, on a donc toujours le titre, la saison, le logo dans le coin. On a les différentes activités avec leurs descriptifs, les 4 piliers d'intensité. Et juste en dessous, donc j'ai rajouté une forme, donc de la même façon, hein, dans éléments, rectangles, etc. Comme je l'ai montré précédemment, j'ai rajouté les séances. Donc, par exemple, si vous avez que 2-3 séances dans la semaine, au lieu de mettre tous les jours de la semaine, peut-être le faire de cette façon-là, en intégrant directement tout sur une seule page. Donc, j'ai mis les adresses des 2 salles, les tarifs, le QR code et les informations de contact. Donc là, on est sur un seul, un A4 uniquement recto. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment les clubs qui sont plus petits et donc qui ont moins besoin voilà, d'avoir tous les jours de la semaine, comme je l'ai montré précédemment. Vous pouvez en mettre plus que ça, hein. Moi, j'en ai mis 6. Mais voilà, vous pouvez, par exemple, réduire la taille de ces 3-là pour en mettre un quatrième, et cetera. Ça vous permet aussi, voilà, si vous avez vraiment des salles différentes, limite à chaque cours, parce que des fois ça arrive, voilà, le dance move, le lundi, il va être dans cette salle-là et puis le vendredi, dans une autre salle. Je vous invite directement à le marquer dans cette zone-là. Donc lundi, salle 1, voilà, et ici, donc le vendredi, salle 2. Comme ça vous permet de ajouter les informations dont vous avez besoin sur uniquement une seule et même page. Donc, hop, je vais revenir ici. Donc, vous aurez bien le pas à pas directement sur le support que je vous fournirai. Et hop, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais aller très très vite, donc n'hésitez pas. Moi, Oui, j'aimerais savoir, là, en fait, tu l'imprimes et tu le mets dans les clubs, là. Après, pour le faire passer sur les réseaux sociaux et sur, par exemple, l'envoyer par mail avec Brevo, comment on fait? Quel est le passage? ouais. Alors, 2 solutions, hein. Moi, ce que je pense être quand même le mieux, c'est de le télécharger en PDF et en image. Donc pour ça, voilà, j'ai fait mon planning. Je vais cliquer sur en haut à droite, partager, télécharger. Et là, donc, il me propose PNG, donc qui est le format Oui, image. l'image, oui. Et donc, je peux choisir aussi PDF standard pour le mettre, par exemple, en copie de mail Ah oui, sur Brevo, oui, ou d'accord. voilà, Oui. sur Brevo, ajouter une pièce jointe.
D'accord, ok. Donc là, on fait les deux, en fait. On fait Oui. image Et et PDF. image, ça peut être bien, par exemple, si vous voulez la recadrer. Bon, imaginons, hop, je vais vous montrer. Je vais prendre uniquement la première page, donc mon planning de cours. Yes. Voilà, donc page 1. Je vais la télécharger en image. Ouais. Et là, donc peu importe hein, l'outil image d'ouverture de médias qui est intégré à votre ordinateur, vous pouvez donc recadrer. Moi, Mm. je vais recadrer comme ça. Pour garder vraiment uniquement le planning, hein, pour pas Oui. avoir justement tout l'aspect tarif, adresse, logo, Mm. etc. Mhm. Et cette image-là, je vais pouvoir l'intégrer, par exemple, sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas le problème, c'est que quand on le crée au départ, c'est pas forcément à la taille pour les réseaux sociaux, c'est ça aussi, non? Oui, là, c'est en A4, ouais. Et ouais, Après, donc si ça rentre vraiment, pas, si. non, après, maintenant, les réseaux, ils s'adaptent hein, à peu près, mais c'est toujours bien D'accord. d'avoir le bon format. Eh oui, Pour ça, il y a une possibilité, c'est donc de retourner sur l'accueil de Canva, d'aller dans Réseau, par exemple, ah pour oui. faire une publication Facebook, Ouais, euh, et donc d'aller dans Projet. Et là, vous allez retrouver, par exemple, le ouais, design d'accord. planning de cours et Et on pouvoir l'intègre là, ouais. Ah, ok. l'intégrer Mhm. dessus et ça se met Voilà. et vous pouvez le Mhm. retoucher pour le mettre un peu plus voilà, D'accord, ok. au bon format, quoi. Ouais, ok, là on l'a au bon format, effectivement. Voilà. D'accord, ok. Mhm. Michel qui demande est-ce que nous recevrons le lien du Canva qui vient d'être créé? Oui, alors, hop, je vais retourner à la fin de mon webinaire. Donc, vous recevrez donc ce support-là et donc vous aurez les liens des modèles des 3 plannings là que je vous ai présentés, que Très vous bien, pourrez super. utiliser et donc personnaliser pour vous, pour votre club. Hop, dans impression, voilà, on a brochure paysage et donc dans les dimensions, c'est bien 1 à 4. Quand on va l'ouvrir, on a donc euh, les trois plis hein, qui sont indiqués comme ça. Bon, je n'ai pas de PDF à vous montrer, mais si vous importez votre PDF ici, vous allez l'avoir dans Design et en Oui, cliquant dessus, donc, vous pouvez mettre votre première page et votre deuxième page et replacer des éléments en fonction, d'accord, voilà, pour que ça corresponde bien et qu'il n'y ait pas de problème à l'impression. d'accord. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour Merci votre beaucoup, présence. Lucille. Merci, Et Clément. puis, encore une fois, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail.